C'est la première fois en 10 ans que nous votons contre l'adoption du compte administratif de la région pour l'exercice 2024. On s'est toujours abstenu, on a toujours été, je crois, responsable, on a toujours compris les difficultés de gestion d'une grande collectivité, mais là, on nous présente un compte administratif accompagné de plus de 2000 pages, au total 2500 pages. Vous cherchez les informations pertinentes pour comprendre la sincérité des chiffres qui vous sont présentés, vous ne les trouvez pas. En tout cas, on se rend compte pour la première fois que les reproches qui avaient été faits il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont là, bien que la région est la région la plus endettée de France, la plus endettée, avec près de 500 millions, 480 millions et des poussières, que la région Guadeloupe a surrecruté, que la région Guadeloupe a une image qui est aujourd'hui totalement ternie, avec toutes les perquisitions de police, de douane et même d'Europe dans l'affaire. Autant on a voté le compte de gestion, qui est le compte tenu par le payeur régional, donc le fonctionnaire de la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques. Ils sont tenus à une objectivité, à respecter des règles, bref, à tenir ça conformément au texte comptable en vigueur. En revanche, quand vous parlez de compte administratif, il faut ajouter ce qu'on appelle les restes à réaliser, les restes à dépenser, les restes à recouvrer, donc en recette. C'est la région qui fait ça. Et souvent, lorsqu'il y a des choses pas très sincères, c'est là qu'il y a manipulation. Je ne crois pas du tout dans les restes à réaliser. Alors, avec leur reste et leur manière de faire, ils dégagent à peu près 16 millions d'excédents. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je demande à voir, et ça fait un moment que nous attendons, et sur Guadeloupe Formation, et sur d'autres satellites de la région, des rapports de la Chambre régionale des comptes. Comment voulez-vous, après 10 ans, Guadeloupe Formation est un bateau à la dérive. Franchement, avec 2 régimes comptables, on a changé le statut du personnel. Ce n'est toujours pas réglé. Il y a une turnover de directeurs. Ensuite, l'école de la deuxième chance. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Ça a perdu son label, qui était un label de qualité. Je ne sais pas ce que c'est devenu. On a laissé couler, ruiner aujourd'hui en liquidation, chez moi, à Vieux Habitants, Verte-Vallée, la Grivelière. Pourtant, on avait mis 13 millions à l'époque. On avait fait tous les carbés, toutes les cases d'esclaves, tout a été repris. Non, on a abandonné. Plus de 300 personnes ont perdu leur emploi. Personne n'en parle. Vous regardez l'état des routes, alors que vous avez un crédit des recettes appropriées pour les routes régionales. Eh bien, aujourd'hui, allez regarder l'état des routes partout en Guadeloupe. Allez regarder les abords routiers. Il y a un vrai problème. Moi, je n'y crois pas. Et quand vous discutez avec les entreprises, toutes elles vous disent, je ne crois pas, mon Dieu, qu'ils sont tous des menteurs. Ces chefs d'entreprise vous disent, nous ne sommes pas payés à temps. Ou alors, on nous a octroyé un marché, ça fait des mois et des mois, parfois des années, que nous attendons des ordres de service. C'est le cas de la Boucan. Et là, on se pose la question. Ensuite, vous aviez un tas de projets qui avaient été prévus. Certains ont été engagés, ont été abandonnés. C'est l'histoire du bateau. Mais il y avait en termes sportifs. Vous faites des sites stades, c'est très bien. C'est l'Europe qui paye. Et parfois même à 100%. Aujourd'hui, c'est devenu des lieux non surveillés. Et dans beaucoup de communes, eh bien, on n'a pas suivi et ça devient des points de deal et c'est catastrophique. Bref, il y a là une gouvernance à la dérive, il y a une gestion incompréhensible, il y a des chiffres qui ne sont pas clairs du tout. C'est la raison pour laquelle on a dit, pour une fois, après 10 ans de combat démocratique à l'intérieur de l'hémicycle, nous ne pouvons pas voter ce compte administratif. Nous n'avons pas confiance.